Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour votre horoscope général pour le mois de mai 2022. Il s'agit bien d'un horoscope complet dans lequel on va voir tout simplement ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. Alors cette vidéo elle est valable pour l'ascendant en lion, la lune aussi en lion. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope en regardant votre signe lunaire et aussi la vidéo pour votre signe ascendant. Alors, donc dans cette vidéo, on va travailler un petit peu tous les domaines de vie. Vous allez avoir également une autre vidéo dédiée à votre signe, donc pour approfondir le domaine sentimental justement, après que cette série d'horoscope général sera publiée. Alors, c'est parti pour vous, mes lions. On va démarrer avec le tarot pour voir les énergies générales, les énergies principales, et puis après, on va rentrer dans les détails. À la fin de la vidéo, on va découvrir les messages des oracles pour vous, d'accord? Donc ça peut être des conseils, ça peut être aussi des choses à méditer, ça peut être des réponses également des fois à certaines questions. Allez, c'est parti pour vous, mes lions. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois-ci, le mois de mai? Alors, waouh, bon, j'ai beaucoup de cartes, je vais pas les prendre. Alors, allez, mes lions, ascendant lion, lune en lion pour le mois de mai. Les énergies principales par rapport à ce mois-ci. Alors, on démarre fort ici, les lions. Hein. Ah oui. Alors, bon, j'ai beaucoup de cartes quand même. Mais bon, on va les prendre. Donc là, j'ai l'impression pour certains lions, d'accord, vous êtes vraiment dans une transition, dans une phase transitoire. Donc peut-être vous quittez un endroit. Ça peut être vraiment, par exemple, vous êtes en train de déménager, par exemple. Ça peut être une période dans laquelle vous changez de travail, vous changez de peut-être de source d'argent, comme par exemple vous avez un autre projet qui est en train de se mettre en place. Il y a l'idée aussi d'un changement au niveau des relations. Donc je vous sens vraiment dans une période transitoire. Il est fort probable aussi sur ce mois-ci, mes chers amis les lions, vous allez vous concentrer davantage sur le côté social, relationnel. Vous allez sortir un petit peu davantage, un petit peu plus que vous faites, par exemple. Je vois certains lions en train vraiment de vous concentrer, si vous voulez, sur l'idée de fonder des relations, davantage de relations avec les gens autour de vous. Il est fort probable que pour certains lions, vous sentez que vous êtes seul. Il est possible aussi que vous êtes déjà dans des relations, hein, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que vous ne sentez pas assez ou en tout cas bien entouré, d'accord, dans le sens où il vous manque un petit peu de contact, peut-être que vous ne sortez pas assez, vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous, vous voyez, donc je vous sens vraiment travailler sur cet aspect-là, d'accord, donc et par conséquent, justement, je vous vois aussi rencontrer du monde. Alors pour mes amis les célibataires, bien sûr, ça peut être une bonne période pour rencontrer quelqu'un, d'accord, une personne aussi avec qui vous allez pouvoir peut-être grandir petit à petit, surtout ici, je vois quelque chose qui va vous permettre de guérir, en fait. Donc il y a l'idée de guérison, il y a l'idée de relations qui peuvent vous guérir de quelque chose. Vous voyez, des fois, on rencontre des personnes aussi avec qui on vit des choses qui sont très particulières, et vraiment ces choses-là, ces histoires-là, ces leçons-là nous font grandir tout simplement. Et aussi, des fois, c'est comme un effet projecteur, en fait, sur des choses sur lesquelles nous, on est censé travailler. D'accord? Je vous vois aussi découvrir un aspect de vous-même que vous n'avez pas peut-être connu avant. D'accord. Donc, il y a l'idée aussi également dans votre mois, mes chers amis les lions, je vous vois prendre une position par rapport à peut-être à une façon de vivre, un style de vie, peut-être aussi votre routine, votre travail. Donc, de toute façon, je vous vois vraiment régler certaines choses, vous positionner, trancher aussi, parce que je vous vois vraiment, mes lions, en train de vous décider que vous ne voulez pas revenir à un état ou à une situation que vous avez déjà vécu, en fait. Je m'explique. Vous avez eu peut-être une habitude, certaines façons de faire, une certaine routine, et que cette routine, peut-être aujourd'hui, vous jugez que c'est plus bien pour vous. Et c'est comme ça, en fait, vous allez être très strict sur ce mois-ci, vous allez vraiment tout faire pour tout implémenter, tout changer, tout adapter pour que vous puissiez évoluer et trouver quelque chose qui vous conviendra le plus. Mais de toute façon, pour moi, mes lions, je vous sens vraiment sortir d'un état de solitude, d'un état d'isolement, d'un état aussi de manque peut-être, un manque de perspective, un manque de soutien, un manque d'amour, un manque d'amitié, d'accord? Vous allez faire un petit peu plus d'efforts, et je pense aussi que vous allez commencer à voir petit à petit les résultats. Et d'ailleurs, je vous vois vraiment être très occupé sur ce mois-ci.
Je sais pas ce que vous allez faire, mais j'ai l'impression que vous allez jongler entre plusieurs choses. Peut-être, vous voyez, la vie familiale, le travail, mais aussi le social, le relationnel. Vraiment, je vous vois vivre la vie d'une manière différente, hein, d'accord? Donc peut-être parce que justement, il y a eu un coup d'ennui, un coup de vraiment de lassitude dans certains aspects dans votre vie. Et donc là, c'est le moment pour vous pour changer. Je sens vraiment certains lions qui vont croquer la vie à plein dents sur ce mois-ci. Et c'est comme ça, en fait, ça, c'est votre moto, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, ça peut être un déclic, ça peut être un réveil, un éveil aussi, ça peut être un événement, quelque chose qui se passe autour de vous qui va vous faire comprendre que il y a beaucoup de choses à vivre dans la vie et c'est comme ça en fait, c'est comme ça en fait, vous avez eu des chances mais vous n'avez pas eu la possibilité de tout saisir autour de vous. Et cet éveil-là, ce déclic-là va vous permettre finalement de réaliser que il faut que je fasse un petit peu plus d'efforts que ça, finalement. Il faut que peut-être que je dise oui à cette opportunité. Il faut que j'arrête de dire non, peut-être à telle et telle personne et qui à chaque fois m'invite à sortir ou qui à chaque fois essaye peut-être je sais pas moi, par exemple, hein, de vous pousser à rencontrer quelqu'un, à faire un petit effort, par exemple, par rapport à une personne en particulier. Donc là, je suis en train d'inventer, mais certainement, mes lions, vous allez les sentir, ces énergies-là, chacun d'entre vous d'une manière différente. Mais une chose est sûre, je vois un grand changement pour vous. Et ce changement-là, il aura pour but de vous aider à sentir mieux par rapport à vos choix, par rapport à votre vie. Et c'est comme si vous allez essayer de profiter bien de la vie autour de vous. D'accord? Voilà ce que je vois là. Alors peut-être aussi il y a des lions qui vont célébrer des événements, qui vont célébrer des choses. Alors peut-être justement on attend, voyez, des fêtes. Ça peut être des fêtes, peut-être je sais pas moi, quelqu'un autour de vous qui se marie, on va fêter l'anniversaire d'un ami, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être aussi vous allez fêter votre propre réussite et pourquoi pas, certainement vous pouvez aussi vous engager vous-même et pourquoi pas aussi vous pouvez fêter votre relation. D'accord? Allez, on continue, on va rentrer maintenant dans les énergies domaine par domaine pour vous. Alors, je vous sens aussi, mes chers amis lions, sur ce mois, quelque part, un petit peu dans la stratégie, dans l'intellect, dans la réflexion. Je vous sens aussi, si vous voulez, déterminé. Vraiment déterminé à faire quelque chose, à réussir quelque chose. Et ça peut avoir un lien avec votre vie professionnelle et votre peut-être objectif, vos rêves surtout, et pourquoi pas votre situation financière. Alors, peut-être aussi pour certains lions, donc si vous sentez que vous abusez un petit peu, non, je mets abuser, entre guillemets, ça veut dire, voilà, vous sortez beaucoup, vous allez vraiment, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de changer dans votre vie, et il est fort probable justement qu'il est question d'équilibre à retrouver au bout d'un moment, parce que ça dépend de chacun d'entre vous, parce que vous n'êtes pas tous en train de vivre les mêmes choses en même temps. Allez, mignon. Donc ici les prédictions pour vous domaine par domaine. Comment va être ce mois-ci, le mois de mai 2022. Déjà à la coupe. Là, ici, on peut parler très bien de bonnes nouvelles, d'accord? On peut être vraiment sur une phase très positive, une période très positive. On peut parler aussi également de mouvements positifs. Les choses commencent un petit peu à bouger. On sent aussi que vraiment, on a une fluidité au niveau des énergies. On n'est pas dans une phase vraiment dans laquelle les choses sont bloquées. Je pense vraiment, mes chers amis les lions, et c'est d'ailleurs pour une raison que vous allez vous sentir comme ça, hein, d'ailleurs, parce que je pense que vous-même aussi, vous allez commencer à sentir que vous voyez, il y a plus de blocage. De toute façon, les choses ne sont pas bloquées comme, par exemple, vous les avez expérimentées l'année dernière, au début de cette année-là aussi. Vous voyez, je pense que là, mes lions, vous allez voir que les énergies sont complètement différentes. Et je pense qu'une fois que vous allez réaliser ça, vous allez remarquer aussi que vous, votre mine, votre dynamique, votre énergie, votre aura, votre santé, votre bien-être, tout ça, ça va changer. Et d'ailleurs, les personnes autour de vous vont remarquer ça aussi. Et certainement, vous allez être de plus en plus attirant. Vous allez être très charismatique. On va essayer aussi de se rapprocher de vous. Vous voyez, je vous sens vraiment être en fait
comme un aimant en fait, d'accord? Vraiment, je vous sens vraiment être comme un aimant, mes lions, et certainement vous allez attirer les gens vers vous. Et surtout, ce que je ressens ici, ça me parle bien de famille d'âme en fait, donc dans le cadre d'amitié, dans le cadre de certaines connaissances, pardon. Donc, et surtout ici, je pense que on va remarquer vraiment la personne que vous êtes devenue, le changement aussi, les étapes par lesquelles vous avez traversé, et tout ça également, ça va avoir des conséquences positives justement sur le relationnel, le social pour vos millions. Donc là, voilà, on peut s'attendre à vraiment une période positive, une période propice. Si vous mettez les efforts, vous allez les récolter vraiment les fruits de vos efforts, de vos labeurs millions. Vous allez voir que justement, les choses sont complètement différentes pour vous. Déjà, à partir, moi j'ai l'impression, en fait, c'est pas à partir du mois de mai. Moi, je suis sûre que certains lions, vous avez déjà commencé à sentir les choses être de plus en plus différentes pour vous déjà à partir de la fin du mois de mars. D'accord? Après, vous me dites, j'ai envie de savoir aussi comment les choses sont pour vous. Mais je sens que pour les lions, pour peut-être une majorité d'entre vous, le changement, vous l'avez déjà commencé à sentir depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Allez, on va tirer les cartes donc du coup pour le domaine sentimental relationnel déjà pour commencer. Le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Les projets aussi. Le financier, matériel, tout ce qui est litige, problématique, d'ordre financier. Un message supplémentaire, un conseil pour vous, millions, pour votre bien-être, santé générale. Voilà, et peut-être qu'est-ce que vous devez savoir du coup d'avance par rapport à ce mois-ci. Alors, dans le dodo deck justement, on retrouve l'énergie du cavalier, donc c'est le mouvement. Il y a des choses qui vont venir vers vous, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, et c'est ce que je voyais là. Donc on insiste encore sur les rencontres, pour moi, qui peuvent être des rencontres, d'ordre sentimental, mais aussi familial, amical et aussi professionnel pour certaines personnes. Ah oui, ça peut être aussi des retrouvailles, bien entendu. Alors, maintenant le domaine sentimental. Alors, ce que je vois ici pour vous, les lions, je vois vraiment une période un petit peu dans laquelle on peut être un peu dans la confusion, dans l'incertitude, dans le doute, par rapport à peut-être un passé affectif, par rapport à un ex, une ex. Je sens surtout ici l'énergie du passé pour certains lions. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui revient aussi dans votre vie. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une histoire, c'est possible. Mais de toute façon, pour moi, je pense pas que c'est une énergie qui va stagner, parce que je pense que ce retour, il peut vous bouleverser un peu, il peut vous perturber un peu, il peut vous pousser, si vous voulez, un peu à vous mettre en question, mais j'ai pas l'impression que ce sera pour une longue durée. Et c'est peut-être d'ailleurs cette personne, elle va revenir dans votre vie pour que vous puissiez finalement, comprendre ce qui est à comprendre, répondre aussi, avoir des réponses à vos questions, et pourquoi pas tourner une page définitive et passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens là. J'ai tiré quand même une autre carte parce que j'aime pas trop finir avec l'énergie des nuages. Je voudrais bien avoir justement ce qui se passe derrière. Alors, est-ce que je pourrais avoir également une autre carte? Donc là, j'ai plutôt Donc là, ici, j'ai plutôt les nouvelles. J'ai plutôt peut-être une reprise de contact, une reprise de communication. Certainement, ça va me parler de clarté, d'accord? Des choses qui vont être finalement mises au clair. Et on voit bien par rapport à de l'amour, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Bon, il est possible que certains lions, en fait, vous essayez d'avancer dans votre vie. Vous essayez peut-être de tourner une page aussi avec quelqu'un. Par contre, cette personne, elle est toujours dans votre vie. Donc votre ex, cette personne par exemple, elle est toujours présente, ou tout simplement c'est quelqu'un qui a du mal à accepter que c'est la fin en fait entre vous. C'est possible. Mais aussi dans certains cas, on peut vraiment là, d'accord, passer par une période un peu délicate, difficile dans un couple, mais il y aura peut-être la possibilité de reprendre juste derrière. À moins que, donc à condition que vraiment, ce qui perturbe un peu la relation, donc ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un de l'environnement, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de la famille,
à condition que cette situation soit clarifiée. Parce que la carte du soleil, justement, c'est la clarification, les réponses, la transparence finalement, peut-être aussi des secrets qui peuvent être révélés finalement, et ça on voit bien grâce à la communication d'ailleurs. Hein. Et je pense que une fois que vous allez pouvoir déjà faire ça, vous pouvez peut-être retrouver votre couple. Et là, je m'adresse à mes lions qui se sont victimes, en fait, votre couple, hein, vous sentez que mes lions, vous, avec votre partenaire, vous êtes victime peut-être d'environnement, vous êtes victime de quelqu'un, ça peut être l'ex-partenaire, par exemple, de votre autre, ça peut être quelqu'un de la famille, vous voyez, ou tout simplement une circonstance, une configuration triangulaire, d'accord? Donc là, vraiment, c'est un tirage, j'avoue que c'est un tirage très riche, ça en parle de plusieurs choses, mais de toute façon, la résultante, elle est positive, parce que si on est dans le doute, comme je disais, si on est dans l'incertitude, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui interfère, apparemment, on va pouvoir résoudre la problématique. Et moi, je pense que ce sera grâce à la communication, aux échanges entre vous et votre autre. Mais de toute façon, moi, vraiment, je pense, je pense qu'il y a un problème au niveau du passé. Il y a un problème, peut-être si c'est pas au niveau du passé, c'est un problème par rapport à une tierce personne qui interfère et qui mène de la zizanie au sein d'une relation. Vraiment. Je pense pas que c'est un problème qui vient de votre autre. D'accord? Mais je sens que vous et votre partenaire, vous êtes, si vous voulez, victime de circonstances, hein, victime d'un entourage, victime de quelqu'un, de toute façon, qui va essayer de causer des dégâts dans votre relation, dans votre couple. D'accord? Mais voilà, une partie de Lion, peut-être là, il y aura des retours qui peuvent un petit peu vous chambouler un peu, vous voyez. Et moi, je pense que ce sont des retours finalement qui vont vous aider à vous libérer de quelque chose de toute façon de lourd, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas peut-être à passer à autre chose, et peut-être c'est le temps avec ce retour-là, possiblement de libérer, de dégager les énergies, peut-être aussi de pardonner, d'accepter certaines choses pour finalement tourner la page de manière définitive, d'accord? Voilà ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec l'élite oracle, on va rajouter d'autres cartes avant de passer aux autres domaines. Mais de toute façon, comme je viens de vous dire, mes lions, il y aura un autre tirage pour le domaine sentimental. Donc certainement, on va avoir d'autres tirages et que ça peut parler aussi à d'autres lions parmi vous. Alors, j'ai la carte de l'équilibre qui a voulu sauter. Le nouveau départ, ça c'est bien. Et donc là, déjà, vous sortez dans le tirage avec la force. Donc pour moi, ça me parle bien d'un nouveau départ prometteur pour vous, mes lions. Un nouveau départ qui peut être tout à fait une nouvelle relation, qui peut tout à fait aussi vraiment une nouvelle page qui s'ouvre après un deuil, après la fin de quelque chose, comme on a dit tout à l'heure. Mais de toute façon, je vois un nouveau départ équilibré. Ici, on parle ici de rencontre, on parle bien d'une relation équilibrée, une relation dans laquelle on peut être sur une compatibilité, d'accord? Donc, je pense, mes lions, qu'il y a quelque chose de très positif qui va se passer pour vous sur ce mois-ci. Ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment le fait de pouvoir finalement vous libérer d'un passé affectif lourd. Ça peut être finalement également surmonter un défi qui peut être causé par une tierce personne et cette personne peut-être elle a tout le temps menacé votre couple, votre famille et finalement on peut trouver une solution pour pouvoir justement passer à autre chose. Mais de toute façon, vous voyez bien les cartes, elles sont très positives. Donc préparez-vous justement à une période positive, une période d'équilibre, une période de nouveauté également pour votre vie sentimentale, émotionnelle aussi, familiale d'une manière générale. Les problèmes aussi, ça peut être d'ordre familial dans certains cas, d'accord? Allez, on va passer à l'aspect professionnel, mes lions. Alors, donc ici, déjà sur un premier plan, on peut parler de renouvellement de contrat pour quelqu'un. Surtout ici, si vous êtes par exemple dans un contrat CDD, dans un peut-être un intérim, par exemple, vous voyez, on peut être également sur un contrat saisonnier dans certains cas. Donc, j'ai l'idée ici de renouvellement de contrat. Il y a des choses finalement qui peuvent être renouvelées, d'accord? Peut-être un engagement, un partenariat aussi qui se renouvelle entre vous et quelqu'un. Mais dans certains cas, donc là ici, je sors de ce contexte-là, on peut être vraiment sur une routine, d'accord? Donc peut-être certains lions, justement là, vous allez commencer à avoir marre d'une certaine routine et que peut-être c'est quelque chose que vous voulez changer dans votre vie professionnelle en ce moment.
D'accord, c'est peut-être le moment pour vous, mes lions, voilà, de lancer des démarches justement pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir peut-être chercher d'autres opportunités, pour pouvoir peut-être chercher à changer de département si vous ne voulez pas quitter complètement votre entreprise. Mais donc ici, on peut parler, vous voyez, de vraiment des choses répétitives et que peut-être ça crée un petit peu des tensions, ça crée, voilà, ça crée, si vous voulez entre guillemets, un mal-être, d'accord, à l'intérieur de vous. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, voilà, j'insiste là-dessus, mais de toute façon, hein, on peut être vraiment sur ça pour certains lions. Alors après également, j'ai une autre état de figure en fait par rapport à ce que je vois. Dans certains cas, ça peut me parler de certains lions qu'il faut taper du poing sur la table en ce qui concerne des négociations, du pourparler par rapport à un compromis, par rapport à un contrat, ou peut-être dans le cas d'association, de partenariat. Vraiment, lion, il faut être vraiment il faut vraiment rester, si vous voulez, fixé sur vos buts, sur vos principes, sur ce que vous désirez, d'accord, parce qu'on va essayer de négocier avec vous et il faut vraiment là taper du poing sur la table et en fait, c'est vraiment, il faut agir comme un roi d'épée. Donc, vous voyez, vous êtes très fixé sur quelque chose. Donc là, ici, avec le roi d'épée, on parle bien d'énergie réfléchie, de quelqu'un qui est très réfléchi. On sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on cherche. On a des faits, on a des chiffres, vous voyez, on a vraiment des arguments qui sont très forts. Et donc, par rapport à ça, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc, il faut peut-être là, voilà, taper du poing sur la table pour montrer aux autres également ce que vous valez, ce que vous désirez, ce que vous pouvez faire. Et peut-être d'ailleurs, ce que vous ne pouvez pas faire éventuellement. D'accord? Voilà. Allez, on continue avec l'élite oracle. Alors, on a ici la carte du manque. Par rapport à quoi? Alors, on a le manque, l'amour. Et le choix. Alors ici, ça me parle bien d'un choix de cœur pour certains lions par rapport à une situation dans laquelle vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc on peut être justement sur ce que je disais tout à l'heure, donc quand on a vraiment une routine, voyez, des tâches répétitives, ça veut dire, voilà, on manque d'inspiration, on manque de créativité, on manque peut-être d'idées si vous voulez, l'environnement, c'est pas exactement ce qu'on a pensé être. Donc, il y a l'idée ici de savoir mettre les choses en place, décider, positionner également. N'oubliez pas que dans les énergies principales également, on parle bien de l'importance de choix pour vous, certains lions. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir surmonter un état de manque. Donc, c'est bien d'avoir l'énergie du manque là et pas là, parce que ça peut être vraiment le cas là où cette énergie, elle est déjà installée, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. Et par contre, on voit bien qu'il y a la possibilité de dépasser ça, en fait, d'accord? C'est, entre guillemets, de laisser ça derrière vous au bout d'un moment. Donc, je pense que, mes lions, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. En fait, vous, les lions, en général, vous excellez dans ce que vous faites à partir du moment là où vous êtes passionné par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas passionné, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas aimer, justement, voilà, et vous n'allez pas être créatif avec la créativité, ce que vous avez, qui est inné déjà en vous. On n'oublie pas que le signe de lion, c'est le signe de la créativité. Et donc, du coup, par conséquent, vous n'allez pas être bien. D'accord? Donc, c'est pour ça, il est très important vraiment de vous concentrer sur ce que vous aimez. D'accord? Et peut-être d'ailleurs, il y aura des choix à entreprendre et que ce seront des choix vraiment du cœur. Voilà ce que je vois ici pour vous, mes lions, par rapport aux professionnels. Alors, le financier maintenant. Alors, le financier, j'ai des démarches ici, j'ai des démarches administratives et surtout, ça peut être des démarches par rapport à justement un voyage, un déplacement. Dans certains cas, ça peut me parler ici de tout ce qui est papier, par exemple, carte de résidence, on peut parler de passeport, de nationalité, visa, ce genre de choses, peut-être parce que vous allez changer, possiblement vous allez quitter votre pays, vous allez déménager aussi, peut-être pour une formation, pour un travail peut-être à l'étranger. De toute façon, je vois du mouvement pour vous, mes lions, et par conséquent, ça va avoir aussi des changements au niveau de vos finances. Après, il est fort probable que vous êtes en démarche pour une formation à l'étranger. D'accord, c'est possible, ou des études aussi à l'étranger dans certains cas. Peut-être également pour certains lions, donc à part ici l'idée de voyage, de déplacement, hein, peut-être des choses aussi à faire par rapport à ça. Possiblement, vous êtes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir, pourquoi pas, un business, un projet à l'étranger ou peut-être avec une personne qui est à distance par rapport à vous. Donc, c'est comme un partenaire. Donc, vous êtes là, peut-être en France, en Belgique ou n'importe où, et que peut-être la personne vraiment partenaire, ça peut être sur un autre pays et que on peut travailler justement sur 2 pays. Pourquoi pas? D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là également. Mais de toute façon, si vous avez des démarches, des litiges, des procès, vous attendez des réponses. Donc, on peut s'attendre également à des réponses positives. On parle bien de justice, de justesse. On parle bien également d'un
nombre de lois. Peut-être, ça peut être également un spécialiste, hein, comme pourquoi pas votre agent comptable, ça peut être aussi la banque, ça peut être, voyez, tout ce qui est démarche, peut-être pour certains lions, vous êtes en train d'effectuer des démarches pour avoir aussi des crédits, pourquoi pas, hein, pour considérer un achat, un achat, une vente, par exemple, d'un immobilier, par exemple, ou peut-être également, avec ces cartes-là, on peut parler également de voiture, dans certains cas, d'un moyen de déplacement, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va voir pour ce qu'on vous dit par rapport à l'élite oracle également. En ce qui concerne les finances, bah regardez, j'ai les projets, hein. Donc déjà, la clairvoyance, on voit bien que vous savez vraiment ce que vous faites. Vous avez la clairvoyance sur vos projets, sur vos comptes, sur votre argent, sur les investissements que vous devez faire. Alors dans certains cas aussi, on peut parler de grossesse pour millions. Et certainement, les grossesses, elles influencent bien sûr hein, votre vie professionnelle et par conséquent également votre vie financière. Peut-être que vous allez annoncer une grossesse, ça peut être le mois là où dans lequel vous allez accueillir aussi un bébé et ça également, ça va avoir des répercussions justement sur votre budget, sur votre situation financière. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à prendre en considération. Mais de toute façon, ces deux cartes-là également, ça peut me parler de projets, d'une manière générale. Les projets de déménagement, les projets avec le partenaire, les voyages, peut-être des projets créatifs. Par exemple, on veut bien vendre des choses. On peut parler de prestations de services. Vraiment, on est là libre. Pour certains lions également, on peut parler de projets qui ont un rapport avec tout ce qui est le monde vraiment, le monde subtil, le monde ésotérique, le monde spirituel. Peut-être certains lions, vous initiez à tout ça, ou tout simplement vous êtes des pros, mais il y a des choses qui vont évoluer pour vous, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets dans ce sens, et ça peut aboutir également sur vos finances. Voilà ce que je vois là. Alors, on va voir maintenant pour le message supplémentaire et le conseil également pour vous. Alors, millions. Donc là, vous voyez, honnêtement, je kiffe votre tirage. Là, c'est exactement aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à un changement positif dans votre vie sociale, dans votre vie amicale et aussi pour mes amis les célibataires. Par conséquent, on peut parler de rencontres. Parce que regardez, c'est exactement ce qui ressort sur les cartes. Je vois des amitiés, de bonnes amitiés pour vous, mes lions. Je vois aussi que peut-être déjà que vous allez rencontrer des amis ou peut-être que vous allez renouer une relation, vous réconcilier avec un ancien ami, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux, il y a eu une dispute, une séparation, une prise de tête, et donc là, ça peut reprendre. Mais également, je vois une vie sociale équilibrée, ancrée, saine. Peut-être que vous allez vous retrouver avec un ami qui est, par exemple, à distance par rapport à vous. On a vu les voyages qui sont là aussi également. On peut être sur ça. On peut être également sur une surprise, en fait, un inattendu très positif entre vous et quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami. Et si vous allez avoir besoin de l'aide, mes amis, les lions, vous allez certainement trouver. Et je pense d'ailleurs que là, on parle bien d'une vraie amitié avec ces cartes-là. On peut parler vraiment de quelqu'un sur qui on peut tout à fait compter à tout moment. D'accord? Voilà, je répète, pour mes lions qui sont célibataires, voilà, ces cartes-là me montrent bien la possibilité d'une belle rencontre, hein, vraiment, une belle rencontre. Et d'ailleurs, dans certains cas, pourquoi pas, on peut parler d'une amitié amoureuse, hein. Donc, on peut être ici sur, par exemple, une ouverture, vous voyez, quelqu'un qui commence un petit peu à agir, à faire des choses, peut-être, c'est pas forcément, ça peut être dans certains cas une déclaration, hein, clairement, mais ça peut être tout simplement des gestes, en fait. Il y a quelqu'un qui finalement commence à faire des gestes qui peut vous faire comprendre que finalement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour le conseil, pour moi, honnêtement, mes lions, je rebondis sur ce qui a été dit, ouvrez-vous aux autres, hein, d'accord? Ouvrez-vous aux autres, surtout si vous êtes lion et que vous sentez que vous avez, ça vous manque quelque chose. Donc, ça vous manque un petit peu les sorties, les retrouvailles, les amis. Peut-être que vous étiez un petit peu dans votre mode ermite, là, depuis très longtemps. Et donc là, c'est vraiment le moment de faire des efforts par rapport à ça et d'oser, d'accord? D'oser sortir de cette zone de confort. Allez, mes lions.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message supplémentaire? Bon, alors j'ai une situation instable par rapport à une difficulté, j'ai une dame. Alors peut-être ici, Mélion, on vous met en garde par rapport à une personne féminine, hein. Le danger sur la femme, donc on peut être vraiment sur une notion de, entre guillemets, ennemi, d'accord? Ça peut être quelqu'un, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un aussi qui est derrière une notion d'instabilité, qui est derrière une situation qui n'aboutit pas en ce moment dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir, hein, ça peut être ça, possiblement que vous allez aussi vous-même démasquer quelqu'un dans votre environnement. Et donc là, ici, on peut être sur une personne vraiment qui n'est pas très bonne pour vous. Alors après, on peut être sur une mauvaise influence, hein, autour de vous, les lions, donc attention, surtout si on peut parler par exemple d'une personne qui est elle-même dans les addictions, dans les choses négatives. Vous voyez que cette personne inconsciemment ou consciemment, hein, elle peut vraiment vous tirer, hein, dans cet environnement, vous poussez peut-être aussi inconsciemment, indirectement à faire des choses que vous n'avez pas tout simplement l'habitude de faire. Donc si c'est le cas, prenez ça comme un petit drapeau rouge et essayez vraiment de vous détacher de tout ça avant que ça soit plus tard. Donc là, vraiment, j'ai une mauvaise influence dans l'entourage. Attention. Et d'ailleurs, en fait, hein, honnêtement, vraiment, ces cartes-là, c'est exactement ce que je voyais là également. Le mont avec le serpent, le danger sur une femme ou le danger par rapport à une femme. Donc on peut être vraiment sur quelqu'un dans l'environnement qui n'est pas très bien pour vous, Mélion. Attention, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un vraiment autour de votre couple, autour de votre relation. Et donc là, c'est le moment de prendre peut-être les choses un peu plus au sérieux. Allez, maintenant on va voir les messages des oracles pour vous. Alors, la première carte, on a la carte 23 qui vous dit « Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées ». En fait, cette carte-là, elle est spéciale parce qu'elle a beaucoup de sens. Déjà, sur un premier plan, je vois bien que vous serez invité. Donc, il y a l'idée ici de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une communauté. Et ce qui ressort là, et là, et là. Donc, je vous ai dit, ce message, il est très important. Je l'ai senti vraiment à partir du moment que j'ai ouvert votre tirage. Donc, justement, vous êtes appelé là à vous concentrer sur les liens, sur les relations, Mélion, à vous ouvrir un petit peu, hein, à essayer de voir les choses sous autres ongles et surtout à ne pas rester fixé sur vous et sur votre cocon, d'accord? Il faut pousser un peu les zones de confort. Ce que je ressens ici également, donc on a un aspect ésotérique, un aspect subtil. Donc peut-être les lions, vous allez être de plus en plus connectés à tout ce qui est monde subtil et c'est ce qu'on a vu là également avec les cartes qui sont sautées. Donc peut-être des projets dans ce sens, peut-être que vous initiez à quelque chose. On peut parler également de communication avec peut-être les défunts, avec avec des énergies, avec des entités autour de vous, on peut être sur ça. Mais de toute façon, soyez ouverts d'esprit. C'est une carte également d'invitation. Donc c'est à vous de voir, bien sûr, si vous voulez l'accepter ou pas. Mais de toute façon, on vous demande tout simplement à être un petit peu plus ouvert d'esprit, Mélion. Allez, avec celui-là, on a les cartes de deux petites sorcières, un espace magique de purification. Donc cette carte-là, elle est importante pour vous dire, les lions, que c'est le moment de purifier vos énergies. C'est le moment peut-être de considérer certaines choses. Peut-être déjà, on a parlé des énergies de passé, on a parlé d'un besoin de faire les tris sur les relations. Donc ça peut être ça, l'acte de purification. Mais aussi, ça peut être le fait que vous purifiez chez vous. Il est important de purifier également chez soi. Et aussi, de nettoyer, si vous voulez, votre aura, votre énergie. Donc vous pouvez faire ça également chez vous, mais également vous pouvez demander à quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens. Allez, le troisième message pour vos Mélions. Alors cette carte-là, elle est en anglais, donc je vous traduis. Donc c'est une énergie qui vous invite tout simplement à lâcher prise, à faire confiance et à suivre le flux des énergies. De toute façon, vous serez guidé, Mélion. Et regardez, donc ça va avec ce qui ressort là. Vous serez guidé. Les signes que vous cherchez, vous allez les trouver. Tout simplement, soyez attentifs et soyez ouverts d'esprit. Voilà ce que je vois pour vous, Mélions. Écoutez, je vous souhaite un agréable mois. Pour moi, c'est un tirage très, très, très positif. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Vous allez être étonnés, d'ailleurs, d'après ce que je ressens, pour ce mois-ci, Mélions. Donc, je vous donne un rendez-vous pour le domaine sentimental. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.